Mauro! 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 Salut tout le monde, encore d'ailleurs, parce que j'ai fait une petite vidéo tout à l'heure sur Navas, donc j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Là, je suis tellement excité, les gens. Icardi, Navas, peut-être Deseglio. Bon, Deseglio, je suis pas très fan parce qu'il est souvent blessé, mais voilà, je suis super content. Avant toute chose, les gens, petit nouveau décor. Donc j'espère que ça vous plaira parce que j'ai mis tellement de temps à le faire avec les respects des tailles, etc. Donc le seul truc qui est vrai là-dedans, c'est moi, le fauteuil, le mur et le petit canapé. Tout le reste, c'est faux de chez faux. C'est pas pour vous duper, vraiment, c'est pour rendre la chose plus agréable pour vous. Donc encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, on va parler d'Icardi maintenant. À tout de suite. Donc dites-moi en commentaire les gens si vous êtes satisfaits de sa venue, j'espère que oui parce que franchement je me le répète mais c'est un excellent joueur vraiment. Icardi qui a été formé en Espagne, qui a signé d'ailleurs 3 ans au FC Barcelone, qui n'a jamais joué un match en professionnel avant de rejoindre la Sampdoria de Gênes et puis bien entendu l'Inter de Milan. Alors franchement, au niveau des qualités de buteur, il a le pied droit, pied gauche, il joue super bien de la tête. C'est vraiment, encore une fois, un excellent buteur. Par contre, ceux qui sont venus me demander en privé, c'est un Cavani bis. Je suis pas vraiment, mais alors pas du tout d'accord. Je pense vraiment qu'il se rapproche plus d'un Paoletta qu'un Cavani. Cavani, c'est vraiment un mec qui fait des appels sans cesse. Il revient défendre. Icardi, c'est plus statique, mais c'est plus habile avec le ballon. Tu peux plus combiner avec lui dans les petits espaces, surtout en Ligue 1, comme on sait que tout le monde joue derrière. Donc ça va être beaucoup plus facile. Il vient pas pour être le remplaçant de Cavani, je vous le dis tout de suite. Je pense que Cavani, en plus, il est en pente descendante, malgré que je suis hyper fan de ce joueur et de sa mentalité. Moi, je pense vraiment que Cavani est en pente descendante. En plus, sur les 2 dernières saisons, il n'arrête pas de se blesser. Icardi, il n'est pas venu juste là pour faire de la figuration, croyez-moi. Icardi, ça a failli pas se faire en plus avec le Paris Saint-Germain, parce que je vous rappelle qu'Icardi était en litige avec l'Inter de Milan depuis qu'ils lui ont retiré le Capitana. Après, je sais pas vraiment les détails de l'histoire, mais je sais juste que voilà, il était en litige. Et pour pouvoir le prêter au Paris Saint-Germain avec une option d'achat, ils ont dû d'abord le reprolonger à l'Inter, qui est logique hein, pour pouvoir le vendre plus cher. Ça, c'est normal. C'est ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs avec Rabiot, lui dire qu'on prolonge mais qu'on le vend, tu vois. Bon bah voilà, nous on a perdu de l'argent avec Rabiot, c'est comme ça. Par contre, voilà, il a aussi quelques zones d'ombre. Malgré que je suis super content, je vais pas cracher dessus. Même si, je vais pas vous le cacher, franchement, j'aurais préféré Dybala parce que pour moi, Dybala, c'est vraiment un mec qui me donne des frissons balle au pied. Mais voilà, je vais pas cracher dessus, Icardi, je suis super content. En plus, le dernier jour du Mercato, on a vraiment de la chance de faire signer un joueur comme ça, je vous le dis franchement. Mais pour les zones d'ombre d'Icardi, il va falloir quand même faire attention. Parce que bon, il était en litige avec l'Inter de Milan. Il a piqué la femme quand il était à la Sampdoria de Gênes de Maxi Lopez, qui est d'ailleurs devenue sa femme et son agent. Et sa femme, franchement, c'est une dure à cuire au niveau de l'agent. Franchement, c'est voilà, c'est la mère de Rabiot, c'est le père de Neymar, maintenant c'est la femme d'Icardi. Il va falloir vraiment s'accrocher, mais après voilà, je fais confiance à Leonardo parce qu'il a su recadrer Neymar. Donc on a vu comment il avait géré le dossier. Donc je lui fais confiance par rapport à ça. J'espère qu'Icardi va réussir à s'intégrer correctement. Mais j'ai pas vraiment de doute parce qu'en Italie, ça se rapproche vraiment. C'est pas le même niveau que la Ligue 1. Mais au niveau tactique et tout, c'est un peu le même style de jeu. Donc c'est pour ça que Leonardo d'ailleurs va souvent chercher des joueurs en Italie, c'est pas pour rien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous en êtes content quand même parce que Icardi c'est du lourd, vraiment c'est du lourd. En plus il n'a que 26 ans. Il n'a que 26 ans. Après, ceux qui me disent, ouais, bah, ils jouent pas souvent, par contre, en équipe d'Argentine. Mais l'Argentine, de toute façon, ils sont nuls. Et en Argentine, on sait très bien que quand t'es pas proche de Messi, eh ben, c'est compliqué pour toi. Et visiblement, Icardi n'est pas proche de Messi du tout. Donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, on va pouvoir faire jouer Icardi face au Real Madrid. Oui, parce que bon, je suis bien content pour Choupo-Moting, c'est vrai, mais on va pas se le cacher, Choupo-Moting face au Real, ça tiendra pas la route. Faut pas être naïf non plus, quoi. On est content pour lui. Là, il est en état de grâce depuis 2 matchs, ok, mais voilà, je suis content pour lui, tu vois, on l'aime bien, mais face au Real, c'est autre chose, tu vois, c'est juste pas possible. En plus, on aura Navas au goal, là, c'est parfait. Voilà, et une dernière chose aussi, les gens, c'est que, bon, ok, je suis le premier à dire que j'avais envie que Neymar parte, parce que c'est vrai que je suis pas fan de son comportement, et je m'identifie pas à lui forcément par rapport au club, tu vois, j'aime pas ce genre de personne, mais vous vous rendez compte un peu du quatuor qu'on va avoir ou pas, franchement? Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria. Juste derrière en milieu, tu mets Verratti, Gay. Après en défense, Bernat, Marquinhos, Thiago Silva à droite. Bon à droite, après, c'est quand même mon petit bémol parce que même si Deseglio vient, il est souvent blessé. Mais moi, je continue et je persiste à faire confiance à Dagba. Pour moi, il est régulier et je vois pas parce que c'est un Chichi, c'est trop juste. Non,
Dagba, il est présent, il est performant sur le terrain, il faut le faire jouer, c'est tout. Et derrière, bah voilà, Navas. Que demander de plus? On a une équipe cette année très homogène, très équilibrée. En plus, sur le banc derrière, t'as Herrera, t'as Sarabia. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo bien sûr vous a plu pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, bah abonnez-vous, cliquez, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos quand elles sortiront. C'était Sèche Lucidity, portez-vous bien. Ciao ciao.